titre personnel, c'est une saison un peu. Pour l'instant, on va pas dire décevante, mais voilà, c'est sûr que je ne m'attendais pas à ça. Après, ça fait partie du métier. Moi, je suis là pour aider l'équipe au maximum. Après, je vais me au service de l'équipe. Après, les stats et tout ça, ça viendra, je pense, avec le temps. J'espère. Je travaille pour, mais pas que. C'est quoi, en début de saison, tu avais été blessé, c'est ça? Tu te rappelles plus ce que tu avais comme petit bobo? Ouais, je crois que c'était à la suite d'une réception sur un saut. J'avais eu mal au genou. Bon, après, voilà, c'est vrai que ça a été très dur de revenir physiquement. C'est le Covid aussi? Ouais, j'avais une suspicion et tout qui venait après un long week-end déjà, de 3 à 4 jours, je pense. Donc c'est ça qui m'a aussi un peu plombé. Bon, après, voilà, j'essaie de revenir. C'est vrai que ça s'est pas passé comme prévu. J'en ai été le premier surpris. Mais bon, après, maintenant, voilà, faut regarder devant. Et là, je pense qu'on est sur une bonne dynamique. Et voilà, comme je vous l'ai dit, aider à gagner des matchs. Après, les stats, on verra, ça tournera. Franchement, Yacine, sur le plan général, collectif, vous respirez un peu mieux après cette victoire à Dijon? Ouais, bien sûr, on respire beaucoup mieux. Bon, après, c'est une victoire qui nous a fait du bien. On avait à cœur de confirmer. On avait à cœur de confirmer le match qu'on avait fait contre Monaco, où je pense qu'il y avait du contenu et c'était intéressant, malgré les premiers buts. Voilà, des petits oublis, on va dire. Donc on voulait prendre ce qui était bien et aussi se servir de ce qui était moins bien pour faire un bon match solide à Dijon. Donc je pense que c'est chose accomplie, c'est chose faite. Ça nous fait du bien. Après on sait que maintenant rien n'est joué. Là on a une bonne semaine qui nous attend avec des bons matchs et surtout des possibilités de prendre des points. Donc on espère faire les meilleurs résultats possibles. Pour toi, c'est un cycle capital pour le maintien dans cette série-là de 21 Dijon qui va se terminer à Nice. Globalement, il y a 5 matchs quasi capitaux pour revenir. Ouais, après maintenant on est dans une situation un peu délicate. Tous les matchs sont importants. Après, c'est sûr que là, faut se concentrer sur chaque match, prendre les matchs les uns après les autres. Après, c'est vrai que cette série-là sera très importante et elle sera décisive. Qui a évolué sur le côté droit ces 2 derniers matchs, en championnat en tout cas. Est-ce que c'est un poste qui convient aussi bien que là? Est-ce que tu as une préférence? Est-ce qu'il y a des différences pour toi également dans le repli défensif peut-être? Après ça va parce qu'on a comme consigne après d'être un peu rentrant. Donc je me rapproche d'une position axiale. Donc ça va, ça change pas trop. Après c'est sûr que il y a différents automatismes qui changent dans le placement, dans les replis défensifs, mais c'est à nous de nous adapter. Voilà, on fait un beau métier. Si on n'est pas capable de s'adapter, servir le collectif, c'est inquiétant. Mais moi ça va, j'aime cette place. Après c'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise dans l'axe. Mais ça ne me dérange pas parce que même quand je joue dans l'axe, je suis amené à trouver, à être dans certaines positions que je suis actuellement, c'est-à-dire en attaquant un peu à droite. Donc non, ça me dérange pas trop. Tu as été surpris quand le coach, Pascal, le nouveau coach, t'a mis à droite? Non, pas surpris du fait que, comme je vous l'ai dit, il nous demande beaucoup de rentrées. Donc ça me correspond. Et moi de toute façon j'essaie d'aider l'équipe, j'ai la chance d'être assez polyvalent, de m'adapter. Donc non, ça m'a pas surpris. Justement, tu joues plus avec Pascal Plante. Comment tu vois ce nouveau coach? Quelle est ta relation avec lui? On a une bonne relation. Voilà. Le coach c'est quelqu'un qui
qui est ouvert au groupe, qui essaye d'aider le groupe. Voilà, il y a un mot qui est beaucoup revenu, c'était l'unité. Donc il fait partie de ce projet-là aussi, et les proches des joueurs. Donc je pense que c'est un facteur qui sera déterminant pour la suite, que ce soit avec moi ou tout le groupe. Voilà, on sent que on est tous concernés, que ce soit le staff et tout. Donc non, c'est quelque chose de positif, il faut continuer. Après voilà, on essaie à titre personnel, j'essaie de lui rendre la confiance en terrain. Le fait de changement de coach pour toi était finalement positif, c'est revenu en jeu, c'est toujours compliqué de parler de ces choses-là, mais... Ça fait partie du métier, voilà, il y a des choix qui sont faits. Voilà, nous, c'est de notre devoir de répondre quand on est appelé et d'aider le collectif. Donc, ouais, on va dire que ça a tourné en ma faveur. Après, voilà, j'essaye de... Rien n'est acquis, hein. J'essaye de... Chaque entraînement, je me donne à 100% pour pouvoir être sur le terrain et après rendre la confiance. Mais oui, c'est vrai qu'en tant que compétiteur, ça fait du bien de rejouer. C'est l'essence même du football, hein. Voilà, on joue pour ça, pour le plaisir, on a tous envie de jouer. Et quand tu ne jouais pas, Jérôme t'avait expliqué pourquoi tu ne jouais pas ou... Non, après, voilà, ça fait partie, comme je vous l'ai dit, ça fait partie du métier. Chaque coach a fait des choix et fait selon lui des choix qui lui permettront de gagner. Faut respecter, il faut se mettre au service du collectif parce que c'est pas un sport individuel. On est tous dans le même bateau, il n'y a pas de place pour les états d'âme et pour l'ego, quoi. Surtout dans une situation comme ça. Comment tu vois ton ancien club, ce qui se passe? Il faut encore une saison moyenne. Comment tu vois les choses de ton côté? Non, moi je pense que j'ai remarqué en regardant les matchs, parce que je regarde tous les matchs, je parle de tout dans l'ensemble. Je regarde beaucoup de foot, mais j'ai trouvé que il y avait un second souffle. J'ai trouvé qu'il y avait un second souffle, que dans le jeu c'était beaucoup plus cohérent. Bon, après, je suis pas là pour te parler tactique etc. Parce que je suis personne, mais je trouve que c'est plaisant, c'est plus plaisant à voir que ce que ça l'était auparavant. Après, voilà, je suis content pour eux, mais demain ce sera mes ennemis. Hein. Un joueur comme Ben Arfa, c'est un joueur que tu observes avec intérêt et attention. Oui, on essaie de prendre le meilleur de tous les joueurs. Chaque joueur, ce qu'il fait de mieux, on essaie de le prendre. Après, Ben Arfa, c'est sûr que c'est un joueur que tout le monde connaît, voilà, qu'on a beaucoup grandi avec, surtout les nouvelles générations qui arrivent. C'est un joueur qui plaît, puisque voilà, on est là pour regarder le spectacle avant tout. Mais voilà, demain, il n'y aura pas de place pour l'admiration. Tu as des modèles, toi, justement? Oui, j'ai des modèles. Après, c'est les plus grands joueurs. Après, c'est quelque chose, on va dire, de personnel. J'aime pas trop dire de qui je m'inspire ou pas, voilà, parce qu'il y a tellement de joueurs maintenant qui font des choses. Si je vous donnais la liste, ça n'en finirait jamais. Donc, on va dire qu'on prend des meilleurs. Voilà. Un peu de Zinedine ou pas? Ferrat? Un peu de Zinedine Ferrat ou pas? Sinon Ouais. Ouais, c'est mon modèle, hein, vraiment. Comment tu expliques que vous réussissiez mieux à l'extérieur qu'à la maison? Est-ce que tu as une explication? Comment j'explique ça? Je sais pas. Pour moi, ça veut plus rien dire maintenant. Avec le football. Quand on regarde vos résultats? Ouais, mais meilleur là, je ne saurais pas vous donner de réponse. Après, peut-être que c'est. Peut-être qu'il y a eu une prise de conscience et que la prise de conscience, ça s'est faite, je pense, peut-être quand on était à l'extérieur ou je sais pas. Après, moi, ce que je vois, c'est que c'est encourageant. Des matchs à domicile, à partir de Monaco, c'est encourageant. Donc là, on a hâte de prouver à domicile. On n'est pas dans cet état d'esprit-là de se dire là, on joue à domicile, on sait qu'on prend moins de points à domicile, donc ça va être plus compliqué. On a juste envie de penser à notre football et de confirmer ce qu'on met en place en entraînement et de faire des résultats.
Voilà, on est tous très contents de jouer 3 fois à domicile. Je crois qu'on joue 3 fois à domicile. On est tous contents. Donc nous, en tout cas dans notre tête, il n'y a pas de... On n'est pas superstitieux par rapport à ça. Parce que sur l'avantage du jeu à domicile que vous allez faire cette semaine, c'est acheter les matchs à domicile, c'est l'avantage du jeu à domicile cette semaine, c'est 3 matchs à domicile de manière consécutive, c'est de récupérer. Vous ne faites pas des déplacements, Pascal nous disait ça. Non, ça c'est très bien. Ça c'est un très bon point qu'il faut souligner, puisque bon, après c'est vrai que ça fait partie du métier, mais bon, les déplacements, rester à l'hôtel, etc. C'est la fatigue aussi. Ouais, c'est la fatigue des voyages, et même, je pense que tout le monde, si vous demandez à tous les footballeurs, c'est plus facile de préparer un match quand on est avec sa famille, quand on est tranquille. Voilà, rester dans un hôtel 3 fois par semaine, là. Enfin, parce que là, il y a 3 matchs. Si on avait joué 3 fois à l'extérieur, ça aurait été un peu plus compliqué après. Voilà. Et sincèrement, le huis clos, sachant quelque chose pour jouer à l'extérieur au domicile, ça nivelle vraiment les valeurs. Par rapport aux années précédentes, il y a des stades pleins, et là, c'est. C'est bizarre. Ça veut rien dire pour jouer au domicile à l'extérieur. Ouais, maintenant, ça veut rien dire. C'est vrai que, bon. La balance c'est équilibré, on va dire, entre le domicile et l'extérieur. Voilà, comme vous l'avez dit, par exemple, nous on prend plus de points à l'extérieur, donc je pense que c'est nous-mêmes en vrai. En étant positionné sur le côté, tu as amené aussi à dédoubler avec tes latéraux, surtout Sofiane à la couche. Est-ce que vous avez développé des automatismes et une affinité particulière sur le terrain? Après, ça s'est fait rapidement parce que voilà, quand le coach, le premier match contre Monaco, nous avait annoncé la composition, etc., c'était la veille, donc on n'a pas eu le temps de tellement travailler. Après, voilà, Sofiane, c'est un bon footballeur, il est intelligent, et on se comprend assez vite, donc c'est facile et c'est plaisant de jouer avec lui. Merci Yacine pour l'entraînement.